Bonjour mes petits cœurs. Vous me posez souvent des questions sur Toucan, l'oiseau perché à la cime du toit pentu de mon bureau. C'est le témoin de nos jeux et l'auditeur attentif de nos conversations et des histoires qui peuplent la bibliothèque de cette pièce. Vous aimez vous endormir sous son regard rieur et bienveillant, mais je crois bien avoir oublié de vous dire où j'ai déniché Toucan. Eh bien, quand je l'ai trouvé, figurez-vous qu'il dormait dans le port de Saint-Nazaire, à l'abri d'une boutique appelée l'île au trésor. La magie a opéré instantanément. J'étais certaine d'avoir fait une découverte extraordinaire. En effet, Toucan est toujours là pour vous écouter et consoler vos peines, ou pour vous accompagner dans vos rêves d'histoire. Mais il y a un mystère que vous ignorez. Tandis que vous dormez, Toucan mène une vie secrète. Dans le monde des planètes en rêve et dans toute la galaxie de l'imaginaire, Toucan est un célèbre agent secret. Chut. Reconnu pour son sens aigu de l'observation et sa mémoire illimitée, il excelle dans la résolution des problèmes les plus complexes. Son nom de code, Alpha Alpha Tango. Sa mission principale, veiller sur le sommeil des petits et des presque grands. Voici quelques-unes de ses aventures secrètes qu'il a bien voulu partager avec moi. La première aventure s'intitule « L'attaque pirate ». L'histoire est divisée en 3 parties, 3 chapitres. Vous pourrez donc écouter, si vous le voulez, cette histoire en 3 fois. Un petit signal sonore, une clochette, vous indiquera la fin d'un chapitre. Je laisse donc la parole à Toucan. Chapitre 1er. C'était une nuit tourmentée. Durant plusieurs jours, une violente tempête avait malmené le ciel, la terre et la mer. Les vents étaient capricieux et changeaient sans cesse de direction. Je devais constamment rectifier mon plan de vol et les muscles de mes ailes commençaient à se faire sentir. Par chance, alors que je survolais l'océan des doux songes et l'endroit qu'on m'avait indiqué par message étoilé, le vent s'apaisa et je pus me reposer. La mer était toujours très agitée et ma cible difficile à suivre au milieu des gigantesques montagnes de vagues. Heureusement, la pleine lune qui avait répandu sa poudre d'or à la surface de l'eau me permit de repérer ma cible, le bateau tant recherché par toutes les polices des planètes en rêve. On aurait dit un navire sorti de la série Pirates des Caraïbes. Une sorte de Black Pearl usé par le temps et par de nombreux naufrages. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences. En réalité, c'était une véritable bête de course, bourrée d'électronique, d'ordinateurs et de radars surpuissants. Nos informateurs dauphins et cormorans m'avaient heureusement prévenu de la présence d'armes redoutables. Pour ne pas être repéré, je devais me maintenir loin de la clarté de la lune. Le capitaine Barbe-Amère commandait ce navire. Pirate sans peur, connu pour sa cruauté, il ne rêvait jamais. Il détestait les histoires et les enfants, dont il ne supportait ni les rires, ni les cris, ni les jeux. Par contre, il désirait la fortune, et avec elle tous les maléfices qu'elle lui permettrait d'accomplir. Aussi, lorsque le seigneur des nuits terrifiantes lui avait proposé de répandre des capsules de fluide cauchemardesques sur la Terre et sur toutes les planètes en rêve en échange du trésor gardé par la petite sirène, Barbe-Amère avait tout de suite accepté.
Enfin, il allait pouvoir se venger de tous ces marmots braillards en leur envoyant des nuits de cauchemars, tous plus épouvantables les uns que les autres. Ha ha ha, pensait-il, fini les beaux rêves et les belles histoires qui endorment en douceur. Moi, Toucan, ou plutôt Alpha Alpha Tango, mon nom d'agent secret, je devais absolument l'empêcher d'accomplir cet horrible forfait. L'alignement des étoiles se précisait. Le bateau pirate approchait du point stratégique, c'est-à-dire du cœur même de la galaxie de l'imaginaire. Dans quelques heures, les capsules de fluide cauchemardesque allaient être envoyées et Barbe-Amère s'emparerait du trésor gardé par la petite sirène. Le message avait été lancé à travers les océans grâce aux coraux et aux claquements émis par les coquillages. Les agents marins arrivaient en force, petits et gros poissons, poulpes, méduses, crustacés et mammifères rejoignaient l'endroit désigné. Dans les airs, l'escadrille des martinets furtifs avait sonné l'heure et indiqué le lieu de rassemblement pour tous les oiseaux. Sur terre, tous les animaux étaient occupés à la réalisation d'immenses filets. Les araignées en dirigeaient la fabrication. Tous apportaient leur savoir-faire ou les matériaux nécessaires. Il n'y avait plus ni prédateurs ni proies. Les lions travaillaient avec les gazelles, les chats avec les chiens, car le sommeil des enfants dépendait de toutes les créatures vivant dans la galaxie de l'imaginaire. J'avais réussi à mobiliser tous les habitants des planètes en rêve. Le compte à rebours avait commencé. Je dirigeais les opérations. Barbe-Amère, lui, ne se doutait de rien. Bien au contraire, il était fou de joie, car son homard espion lui avait indiqué quelques secondes plus tôt la position du trésor gardé par la petite sirène. Voici les pensées de Barbe-Amère. Il venait juste d'appuyer sur le bouton de lancement des capsules de fluide cauchemardesque lorsqu'il découvrit le mur de filets qui se dressait devant les capsules pour les emprisonner. Le temps de compter jusqu'à 3. Elles avaient disparu au fond de l'océan des doux songes sans avoir déversé le moindre cauchemar. Fou de rage, Barbe-Amère se mit à crier et à secouer ses malheureux marins. Il trépignait de méchanceté, sautait sur place, se roulait par terre comme un vieux pirate colérique. Il était si ridicule que même son équipage, habituellement terrifié, retenait une grosse envie de rire. Au même instant, un concert de chants et de cris de joie emplit le ciel et la terre, tandis que les orques, les dauphins, petits et grands poissons, coquillages et crustacés remuaient les ondes et sautaient au milieu de gerbes d'eau argentées. Moi aussi, Toucan, le célèbre agent secret, je me laissai emporter par ce bonheur immense. Je me mis à pirouetter dans les airs en décrivant de superbes arabesques au son de mon tango favori. Barbe-Amère se redressait pour voir ce qui se passait, quand le petit nuage derrière lequel je m'abritais s'évanouit et dégagea la lune qui m'éclaira. Aussitôt, le cruel capitaine tira une manette et je fus aspiré par un rayon de glu ultra-collante qui me jeta sur le pont du bateau pirate. En même temps, Barbe-Amère donna un ordre dans une langue inconnue à 5 marins qui partirent rapidement. Quant à moi, Toucan Alpha Alpha Tango, j'étais là, sur le pont du navire, les plumes collantes et ébouriffées, incapable de remuer les ailes, et encore moins de m'envoler. J'étais prisonnier du plus horrible pirate de la galaxie, lieutenant de l'abominable seigneur des nuits terrifiantes. Je me sentais humilié, ridicule, mais bien décidé à m'en sortir et à me battre contre la férocité de ce pirate et de son chef. Pas question qu'il rende les enfants malheureux. Chapitre 2. Bonjour, monsieur du Toucan.
déclara l'affreux Barbe-à-Mère en riant. Comme vous me semblez laid et en piteux état. Sans mentir, vous n'auriez pas dû quitter vos forêts tropicales. L'air marin ne vous sied point. Alpha voulait danser le tango? J'en suis fort aise. Eh bien, vous allez chanter un autre air à présent, ajouta-t-il avec un sourire cruel. Ainsi, Barbe-à-Mère savait qui j'étais. Il connaissait mon identité secrète et même ma petite faiblesse. J'adore en effet danser le tango. Je lui répondis. Je vois que vous connaissez vaguement les fables de Jean de La Fontaine, capitaine Barbe-à-Mère. J'aime la danse, certes, mais je ne suis pas une cigale. Beaucoup avant vous ont essayé de me faire chanter. Je ne suis pas douée pour cet exercice, et ils s'en sont trouvés fort dépités. Pendant que je parlais, Barbe-à-Mère préparait des cocktails. Je reconnus le parfum de la mangue et de la canne à sucre. Je mourrais de soif en plus. Vous prendrez bien une petite mangue glacée sur rondelles de canne à sucre? Le monstre! Il connaissait aussi ma seconde faiblesse. Il me regarda fixement tout en sirotant avec délectation un grand verre de ma boisson préférée. Inutile de vous dire qu'il m'était impossible de bouger une plume. Quant au verre qu'il déposa devant moi, il l'avait volontairement choisi très petit et très étroit. Impossible d'y glisser mon bec. Décidément, cet horrible pirate réservait bien des surprises. Il prétendait détester les histoires, mais il avait au moins écouté 3 fables de Jean de La Fontaine, et il savait les détourner avec un sens de l'humour que je n'appréciais pas du tout. Après le corbeau et le renard, puis la cigale et la fourmi, voici qu'il me jouait une scène de la cigogne et le renard. Et j'avais toujours aussi soif. Je sais que tu refuseras de m'indiquer qui est ton chef et où il crèche, dit Barbe-à-Mère d'un ton dur et tranchant. Même si je t'arrache les plumes une à une, à moins que... Une lourde porte s'ouvrit en grinçant affreusement, et je vis un spectacle qui me fendit le cœur. Dans une cage fermée par un énorme cadenas, la petite sirène, Plume, Verdurette, le petit chaperon rouge, le petit dragon de Mario Ramos, les 3 petits cochons, Wendy et ses frères, et même Peter Pan étaient entassés et entravés par de lourdes chaînes. Clochette, elle, était enfermée dans un vieux bocal à cornichons. Les 5 marins qui tiraient la cage avaient piètre allure, la barbe roussie pour 3 pirates et l'arrière du pantalon fumant pour les 2 autres. Visiblement, le petit dragon s'était bien défendu. Malgré cette situation difficile, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Barbe-à-Mère me dit méchamment: « Sache qu'il me reste une capsule de fluide cauchemardesque. Il n'y a pas assez de cauchemars pour inquiéter les rêves des enfants de la terre. Par contre, il y en a bien assez pour torturer tes amis pour l'éternité. Tu as 1 heure pour réfléchir, toucan Alpha Tango. Le compte à rebours a commencé. » Il s'adressa durement à ses marins. « Enchaînez-moi aussi cet emplumé gluant et jetez tout ce petit monde à fond de cale. » La cage fut jetée au fond du bateau, et moi avec. Les petits pleuraient. Peter Pan, Wendy et la petite sirène réussirent à les consoler. Tout à coup, nous entendîmes des cris et d'affreux gros mots, que je ne répéterai pas. C'était Barbe-à-Mère qui faisait une nouvelle colère. On l'entendit hurler: « Allez chercher la femme poisson! Après, vous me balancerez tout ce qu'il y a dans ce maudit coffre par-dessus bord. » La petite sirène sourit et nous confia avec amusement: « Il a dû ouvrir le coffre à trésors.
Ce n'est pas ce qu'il attendait. Les gardes sortirent la petite sirène de la cage pour la conduire chez le chef des pirates. Elle continuait de sourire et nous fit un clin d'œil. « Oh, quel courage !» dit Peter Pan. Je pensais la même chose, mais je craignais pour la vie de la petite sirène. Nous entendîmes Barbe-Amère l'insulter et la menacer, mais la petite sirène lui répondit d'une voix douce et chantante. « Chacun son trésor, beau pirate. Tu viens de découvrir le tien. Ce sont tes rêves, car tu sais rêver, contrairement à ce que tu crois. Certes, tes songes sont d'or et d'argent, mais les plus belles richesses sont celles du cœur et de l'imagination. Tu rêvais d'un coffre chargé de pièces d'or et de bijoux. En réalité, il contient des trésors bien plus précieux. Ce sont toutes les histoires écrites et racontées depuis la nuit des temps. Elles proviennent de toutes les cultures de notre belle galaxie et sont infinies, car l'imagination ne connaît pas de limites. Le coffre est sans fond et son contenu inépuisable. Tu ne parviendras jamais à le vider, beau pirate. » Un silence succéda à ce chant, puis Barbe-Amère se mit à crier. « Retourne dans ta cage, sirène de malheur, et dis bien à Toucan l'ébouriffé que je réduis son temps de réflexion. Il lui reste 10 minutes pour me dire qui est son chef et où il se cache. Sinon, la dernière capsule explosera et tes amis et toi vivrez pour toujours des nuits et des jours de cauchemar. C'est compris ?» Tandis que la petite sirène était jetée dans la cage, on entendit Barbe-Amère marmonner d'une voix étonnée. « Beau pirate !» Elle a dit « beau pirate !»« Quoi ? Les marins vont lancer tout le contenu du coffre à l'eau ? Alors toutes les histoires seront détruites et perdues. C'est affreux !» s'exclamèrent Verdurette, Plume et les frères de Wendy quand la petite sirène fut de retour. « Si les histoires sont détruites, nous disparaîtrons tous, » ajouta le petit chaperon rouge. « Et les enfants ne pourront plus écouter de contes le soir. Ils ne rêveront plus. Et Barbe-Amère et le seigneur des nuits terrifiantes auront gagné, » dirent les 3 petits cochons en pleurant. « Ne vous inquiétez pas pour les histoires, » leur répondit la petite sirène. « Je vous expliquerai plus tard. » Je pris immédiatement la direction des opérations. En 2 coups de bec, je me débarrassai de mes chaînes, puis je cisaillai le cadenas de la cage et les fers qui entravaient mes amis, tout cela sous leurs regards éberlués. Peter Pan libéra Clochette de son bocal. « Waouh ! Comment t'as fait ça ?» me demanda le petit dragon sidéré. « Je vous expliquerai plus tard, » répondis-je, et je poursuivis rapidement. « Wendy, petite sirène, vous qui connaissez les histoires par cœur, racontez-en le plus possible. Les petits, Peter, Clochette, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas voler, mais je peux sautiller. Il faut absolument que je sorte d'ici. Il y a une autre trappe là-haut. Elle ne doit pas être gardée. Vite, il ne reste plus que 5 minutes. » Tous firent une pyramide pour m'aider à grimper. Peter, malheureusement, avait perdu ses pouvoirs dans la cage. Il ne pouvait plus voler non plus, du moins pour l'instant, mais il me hissa pour le dernier mètre. J'atteignis la trappe et réussis à la découper grâce au rayon laser de mon bec. En un bond, j'étais sur le pont. « Clochette, peux-tu me dire si la voie est libre ?» La petite fée m'indiqua le chemin à suivre et les cachettes sûres. Le spectacle était surprenant. Les marins, épuisés par le déchargement du coffre qu'ils ne parvenaient pas à vider, car les histoires sont innombrables et l'imagination sans fin pour les inventer, les marins donc étaient allongés sur le pont, l'oreille collée au plancher du bateau pour écouter les récits magnifiquement racontés par Wendy et la petite sirène.
Barbe-à-Mère, qui n'entendait plus aucun bruit sur son bateau, surgit de la cabine, fou de rage, et hurla « Qu'est-ce que vous faites là, bande d'incapables, ectoplasmes, sac à puce ! Balancez-moi le contenu du coffre à la mer et plus vite que ça !»« On peut pas, capitaine, c'est trop beau !» osa lui répondre un marin. Je profitai de cette diversion pour entrer en sautillant dans la cabine de Barbe-à-Mère, tandis que Clochette montait la garde. Chapitre 3. Pendant que nous discutions, Barbe-à-Mère et moi, au moment de ma capture, j'avais remarqué qu'un tiroir du bar à cocktail avait une serrure légèrement différente des autres. Elle ne résista pas à mon bec surpuissant. Un écran tactile apparut. Le compte à rebours défilait. Il restait 10 secondes. Je décidai de taper du bout du bec la suite de chiffres et de lettres inscrites sur la minuscule plaque que le capitaine des pirates portait autour du cou. Je l'avais remarqué et mémorisé instinctivement. Le compteur affichait 2 secondes quand il s'arrêta. Mes dons d'observation et ma puissante mémoire m'avaient une fois de plus rendu service. Je détruisis alors l'engin d'un coup de rayon laser. La dernière capsule de fluide cauchemardesque était neutralisée. Lorsque je sortis de la cabine du capitaine, un profond silence régnait. La mer était calme, le vent s'était apaisé, et le disque d'or pâle de la lune se reflétait sur les flots couleur d'encre azurée. On entendait les voix douces de Wendy et de la petite sirène. Mes amis, assis sur le pont du bateau derrière des cordages, contemplaient un spectacle incroyable. Au milieu de ces marins, Barbe-à-Mère était allongé, envoûté lui aussi par les voix des 2 jeunes femmes. Soudain, des soubresauts et des hoquets agitèrent le capitaine des pirates. Il se mit à pleurer si fort que des torrents de larmes inondèrent le bateau. « Que lui arrive-t-il » demanda un marin. « C'est toute l'amertume de son cœur qui prend le large » répondit Peter Pan. La petite sirène, soutenue par Wendy, arriva et s'assit à côté de Barbe-à-Mère. Il se jeta dans ses bras et bafouilla entre de gros sanglots. « Pardon, je suis horrible. Je n'étais pas comme ça quand j'étais enfant. Tout le monde se moquait de moi parce que j'étais petit et moche. À l'école, les maîtres et les maîtresses étaient méchants avec moi parce que je ne savais pas lire. J'aimerais tant avoir des amis et savoir lire des histoires. À cet instant, ses larmes devinrent multicolores et se métamorphosèrent en des centaines de petites billes et de sujets variés. « Des bonbons !» s'écrièrent les enfants et les marins qui se précipitèrent sur les sucreries. « Oh, bien, super bon en plus !» ajoutèrent les 3 petits cochons qui avaient déjà la bouche pleine. « Je savais bien, beau pirate, que ton cœur était doux et sucré comme l'amour, » dit la petite sirène à Barbe-à-Mère. « Comment réparer le mal que j'ai fait ?» demanda le pirate dépité. « Ne t'inquiète pas. Toucan a détruit la dernière capsule et le trésor du coffre est en lieu sûr au fond de l'océan des doux songes. Les animaux marins ont tout récupéré, » répondit la petite sirène. « Dis, Toucan, que sont devenues les capsules de fluide cauchemardesque ?» demanda le petit chaperon rouge sur un ton de curiosité craintive. « Les pieuvres géantes les ont déposées très très loin au fond de la mer, dans les abysses, là où les rayons du soleil ne vont jamais. Les créatures qui peuplent ces fonds marins vivent dans le noir, et les cauchemars ne leur font pas peur, bien au contraire. Elles les transforment en plats savoureux, et en ce moment,
c'est la fête dans les grandes profondeurs. Barbe-Mère se redressa, le visage radieux, métamorphosé par l'amour de la petite sirène. « Eh bien, ce sera aussi la fête pour nous, festin et cocktail pour tout le monde, et en l'honneur de Toucan, mangue glacée sur rondelles de canne à sucre. » Hurrah! Hurrah! Les cris de joie fusèrent de tous les coins du navire. Clochette voletait autour de moi. Elle fila soudain en vrille autour des mâts et le long des voiles, puis revint avec une brassée de petits insectes nocturnes qu'elle dispersa sur mon plumage ébouriffé et gluant. Ces petites bêtes firent un travail remarquable. La fée répandit ensuite sa pluie miroitante de minuscules étoiles sur mon bel habit noir, qui reprit sa brillance et sa superbe allure. Je me sentais redevenir moi-même, le célèbre Toucan, alias Alpha Tango. Je pus voler à nouveau, et bien sûr me désaltérer avec mon cocktail favori. Merci, ma Clochette adorée. Que deviendrais-je sans toi? Dis-je en effleurant mon amie du bout de l'aile. La petite fée était si heureuse qu'elle en eut le tournis et se mit à volter gracieusement dans un scintillement de voie lactée. Elle ne fut même plus jalouse lorsqu'elle vit Peter Pan en grande conversation avec Wendy. Les petits me tirèrent par la queue et le jeune dragon me demanda à nouveau. « Dis, Alpha Tango, comment t'as fait tout à l'heure avec ton bec ?» Chaque jour, je m'entraîne. Je pratique la gymnastique des zygomatiques. Des quoi? Demanda Plume. Des zygomatiques, les muscles situés là, répondis-je en montrant mon visage autour du bec. Wendy, qui passait par là et qui connaissait mon véritable secret, me fit un clin d'œil en souriant. La nuit entière, on vit les petits s'entraîner. Leurs grimaces firent rire toute l'assemblée. On but de délicieux cocktails de mangue parfumée, sans alcool bien sûr. On dressa une grande table sur le pont et on se régala au clair de lune avec le savoureux banquet offert par Barbe-Mère. Les étoiles s'alignèrent pour tracer dans le ciel un message secret adressé à mes amis et à moi pour nous remercier. Sur toutes les planètes de la galaxie de l'imaginaire, on fêtait ce magnifique exploit. La lune s'effaçait doucement et l'horizon commençait à rougeoyer lorsque je pris la parole. Mon message fut porté par les vents et les courants marins à tous les peuples des airs, des terres et des mers des planètes en rêve. Mes amis, merci infiniment. Sans votre belle solidarité, nous n'aurions pas réussi à stopper l'horrible projet du Seigneur des Nuits Terrifiantes. Vous avez su vous rassembler et vous entraider, vous avez pu oublier vos instincts de prédateurs et vos luttes de territoire pour sauver les enfants de la Terre et de toutes les planètes en rêve. Et sans vos efforts et votre courage, nous n'aurions pas préservé le trésor qui nous est cher, les histoires nées de l'imagination et de la curiosité, ces sources de savoir et de créativité, clés inestimables du bonheur. L'air, la terre et la mer vibrèrent doucement et s'emplirent de chants doux et mélodieux. La galaxie était en joie. Puis, je m'adressai aux petits. Le soleil commence à se lever. Vous devrez bientôt regagner vos albums avant que les enfants ne se réveillent. Ils seraient très inquiets s'ils trouvaient des pages blanches dans les livres de vos histoires. Peter Pan, Clochette et Wendy vous raccompagneront tout à l'heure. Mais avant, tango pour tous! Ouais! Hurrah! Ouais! Vive Toucan! Les pirates sortirent les instruments qu'ils cachaient dans leurs couchettes, car Barbe-Mère, avant sa transformation, interdisait bien sûr la musique.
Nous avons ouvert le bal, Clochette et moi, et portés par le bonheur d'avoir préservé les beaux rêves des enfants, nous avons dansé dans les airs en décrivant les plus gracieuses figures dictées par nos cœurs pour l'émerveillement de tous nos amis. Qu'allons-nous devenir, ma radieuse petite sirène, toi dans l'eau et moi sur terre ou sur le pont d'un bateau ? Demanda Barbe-Amère avec tristesse. Sois sans crainte, mon Barbichou adoré. Sur terre, tu seras mes jambes et ma force. Sous l'eau, je serai l'air que tu respires et je t'apprendrai à lire, répondit la petite sirène en embrassant Barbe-Amère Barbichou sur le bout du nez. Et chacun retrouva son album pour le bonheur des petits et des grands. Ainsi s'acheva cette aventure, mais il y en a bien d'autres, et Toucan m'a permis de vous les dévoiler. À bientôt donc pour de nouvelles histoires de Toucan, alias Alpha, Alpha, Tango. C'est le tango du Toucan, agent secret interplanétaire de la galaxie de l'imaginaire. Nom de code Alpha, Alpha, Tango. C'est le tango du Toucan qui veille sur le sommeil des enfants, combat cauchemar blancs et cafards géants. Nom de code Alpha, Alpha, Tango. C'est le tango du Toucan, au cœur de l'océan des doux songes, avec lui les beaux rêves se prolongent. Nom de code Alpha, Alpha, Tango. C'est le tango du Toucan, surgissant de mille et une histoires. Ses amis bercent les petits le soir. Nom de code Alpha, Alpha, Tango.